Comprendre. La mort est notre espérance future. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Toute chose nouvelle ». La question du jour. Que penser du réchauffement climatique? Les scientifiques estiment que bien qu'il y ait des causes naturelles, depuis la révolution industrielle du 19e siècle à nos jours, le réchauffement climatique est majoritairement provoqué par l'action de l'homme. Ces effets sont entre autres la hausse globale des températures sur terre et sur mer, l'affaissement des sols, la fonte des glaciers, la fréquence et la sévérité des sécheresses et inondations, etc. Le changement climatique a des conséquences inquiétantes sur la santé humaine, l'économie, la sécurité alimentaire et j'en passe. Toutefois, le monde est partagé sur l'attitude à adopter face à ce phénomène. Alors que les signataires des accords de Paris sur le réchauffement climatique prônent des mesures fortes pour limiter les gaz à effet de serre dans le monde, certains pays et hommes politiques sont plutôt dans la négation et le laisser-aller. Dans ce contexte, quelle doit être l'attitude du croyant? Chers amis, tout d'abord, la Bible nous instruit de prendre soin de la nature. Et Dieu promet dans Apocalypse 11, verset 18, qu'à l'heure du jugement, il détruira ceux qui détruisent la terre. C'est dire qu'en tant que croyants, il est de notre devoir de nous investir pour préserver cette terre que Dieu nous a donnée comme habitat. Toutefois, le croyant ne devrait pas vivre comme si ce monde durerait éternellement. S'il est vrai que nous devons préserver la nature, cela ne devrait pas se faire au détriment de la vie de certains peuples qui tirent de cette nature leur pain quotidien. En 1991, Jim O'Shea acheta une auto Volvo 740 GLE auprès du concessionnaire de la marque à Manchester, dans l'État du Missouri aux États-Unis. Après avoir pris soin de son auto pendant 30 ans et parcouru 1 million de miles, soit 1 600 000 km, Jim verra ses efforts récompensés. La maison Volvo décida de lui offrir en échange de sa vieille auto, visiblement à bout de souffle, une de toute neuve, la Volvo 2022, S60 Sedan. Dieu désire faire la même chose pour l'humanité. Le péché a détruit ce monde et quoi que nous fassions, il ne pourra plus jamais retrouver sa beauté de lorsqu'il fut créé. C'est pourquoi Dieu fait cette promesse. Dans Ésaïe 65, verset 17, « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Sur cette nouvelle terre, les élus vivront selon des principes différents de ceux qui prévalent dans ce monde corrompu. 2 Pierre 3, verset 13 dit « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Il n'y aura pas que la justice, il y aura la joie, le bonheur, la sécurité, la paix, la prospérité. » Apocalypse 21, verset 4 assure que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est dire que le mal et nos erreurs passées ne seront plus un fardeau. Cher ami, ta vie peut être difficile à l'heure actuelle, mais si tu t'attaches à Dieu, tu auras un jour ta récompense au ciel. La Bible prévient que plusieurs personnes tenteront de ridiculiser ta foi en Dieu et en ses promesses. Ne les écoute pas. 2 Pierre 3, versets 3 à 4 nous dit « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le réchauffement climatique est une réalité. Comment devons-nous nous positionner alors? Il a fallu que Jim O'Shea prenne soin de son auto pour qu'elle puisse atteindre 1 600 000 km avant de se voir ouvrir une nouvelle. Prenons donc soin de notre terre, mais préparons-nous afin d'être parmi les sauvés lors de l'avènement de notre Créateur. Prions. Éternel Dieu, notre Créateur, merci parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance des choses à venir. Apprends-nous à compter nos jours sur cette terre et à nous préparer pour ton avènement glorieux. Je te prie pour tous ceux qui ont entendu cette parole, touche leur cœur afin qu'ils te donnent leur vie et soient sauvés pour une meilleure vie ici-bas et pour la vie éternelle.
exauce-nous par les mérites du Christ Sauveur. Amen.